de l'ASGC, le club de football de Gevrey-Chambertin. Nous allons rencontrer le responsable sportif afin d'en apprendre un peu plus sur ce club. Je me présente, Xavier Collet, donc je suis le responsable jeune salarié du club de foot de Gevrey-Chambertin. Des infrastructures, donc le club dispose de 4 vestiaires, d'une salle de réunion dans laquelle on est, Clubhouse, qui est un élément important parce qu'il y a beaucoup de clubs qui n'en ont pas et ça nous permet de faire énormément de choses, notamment de l'accueil de différentes personnes ou comme tourner un film comme aujourd'hui par exemple. On dispose d'un terrain annexe stabilisé qui est éclairé, d'un terrain d'honneur en herbe, donc homologué fédéral C au niveau départemental, un terrain foot à 7 ou foot à 9 en herbe, donc une plaine de jeu. Et en plus toute une partie en herbe disponible pour les petits de 5 à 9 ans. On a mis en place tout un tas de projets, des projets clubs, une politique technique, une formation d'éducateurs, de cadres pour pouvoir évoluer au niveau des jeunes et puis que cette évolution se retranscrive sur les groupes seniors. Je vais vous donner les chiffres de l'ASGC, donc le club de foot. On a 272 licenciés, donc répartis sur toutes les catégories d'âge, des plus petits aux plus âgés. On a 17 équipes, 39 dirigeants, 17 éducateurs, donc il ne faut pas confondre dirigeants et éducateurs, d'accord ? Dirigeants, c'est des gens qui peuvent être parents, etc., qui s'investissent de quelque manière possible dans la vie du club, et des éducateurs, c'est des gens qui entraînent sur le terrain des jeunes ou des plus âgés. On a un salarié à temps partiel, donc un contrat civique que le club a mis en place, j'en reparlerai un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Un salarié à temps plein qui est moi-même, d'accord, en CDI, et 2 arbitres au club. Le budget du club il est de 77 000 euros. Au niveau du bureau, donc on a un bureau qui est constitué de 13 personnes. Donc le président François Marquet, qui est président et chargé des sponsors, Christophe Prunier, qui est vice-président et chargé des équipements, Cécile Bréard, qui est trésorière, Nathalie Barbier, qui est secrétaire, Janine Barbier, qui est responsable manifestation, qui est ici avec nous, Mathilde Pull, qui est en communication, que vous connaissez, Loïc Martin, qui est responsable des équipements, Laurent Dufour en communication. Je vous donne 2-3 noms, mais on a d'autres personnes, Christian Rose au niveau commission matérielle, etc. On a la commission technique, donc je suis le responsable. Donc, technique, c'est tout ce qui est sur le terrain au niveau sportif. Dans cette commission technique, on fait des réunions foot à 11 et des réunions école de foot. On distingue les deux parties, mais tout en mettant un lien pour qu'il y ait un suivi logique entre l'école de foot et le foot à 11, donc les 15, 18 et seniors, les licenciés plus âgés. Donc les grandes lignes directrices du club, c'est ce que doivent respecter les éducateurs avant tout. C'est transparent, on observe une transparence par rapport aux parents, par rapport à toutes ces personnes qui peuvent consulter la politique technique, mais avant tout la politique technique, elle s'applique aux éducateurs, puisque c'est ce qui doit se respecter sur le terrain. Donc très rapidement, je vais vous faire un petit point de ce qu'on a défini. Donc en gros, l'objectif c'est à long terme de faire grandir le club en commençant par la base, donc chose qu'on a fait depuis quelques années au niveau de l'école de foot. Et puis le but c'est que toutes ces catégories montent dans les catégories supérieures du foot à 11, qu'avec les années ces enfants grandissent forcément, donc montent dans les catégories supérieures, afin de dans quelques années alimenter l'équipe senior A du club. L'objectif voilà, c'est avant tout de faire bien bosser nos jeunes, nos classes foot, nos accompagnements éducatifs comme on fait actuellement, et puis d'observer sur les années à venir des niveaux supérieurs en U18, donc des ados et puis des seniors pour le long terme. À partir de U13 en accompagnement éducatif, donc ils ont 2 entraînements, le mardi et le vendredi, et le mercredi l'entraînement hors classe foot, et puis un match de compétition le samedi. Les enfants qui sont hors classe foot, puisqu'on en a aussi qui rentrent pas, qui sont au club mais qui sont pas dans la classe foot, c'est tout à fait possible, ils ont un entraînement le mercredi et un entraînement le vendredi hors classe foot. Donc la classe foot, il faut expliquer, hein, l'accompagnement éducatif, c'est donc un partenariat avec le collège de Brosson qui est juste à côté, pour que les enfants puissent s'entraîner 2 fois par semaine en plus des autres entraînements, donc en tout 3 fois plus le match du week-end, afin justement d'améliorer le niveau de pratique. C'est ce que t'as servi à apprendre, du coup, là. La base du club, c'est l'école de foot.
On insiste énormément là-dessus et c'est pour ça qu'on tient à conserver ce label école de foot. Je m'appelle Tom, donc j'ai 11 ans. Je joue au club depuis 6 ans car mon frère il y était avant moi, donc il y joue depuis tout petit. Je fais la classe foot en plus pour et ça m'apporte en plus des entraînements en plus pour les matchs. Je suis en U12, puis le club il y a une bonne ambiance, c'est pas mal. Des U11, donc de 9 à 11 ans, ils ont 2 entraînements par semaine, le lundi soir et le mercredi, et puis un plateau le samedi. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 9 ans, je joue au club de Gevrey en U11. Mon frère joue en U7 et ma maman est bénévole. J'habite à Gevrey et c'est plus facile pour aller aux entraînements le mercredi. Le samedi, j'ai match et j'aime bien m'entraîner car mes copains sont très gentils avec moi. Au niveau des U15, c'est le même fonctionnement que le U13, 3 entraînements par semaine, 2 classe foot, 2 hors classe foot. Donc 2 entraînements classe foot, un entraînement en commun afin que tout le monde s'entraîne en même temps et puis un entraînement hors classe foot pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en classe foot. Je m'appelle Antoine, j'ai 15 ans, je joue en U15 à Gevrey, donc ça fait 4 ans que je suis au club. Donc je suis venu ici pour la classe foot, donc ça m'a permis beaucoup de progresser. J'ai rencontré beaucoup de gens, le staff, les bénévoles, donc les entraînements ils sont de qualité. Enfin, je m'amuse dès que je retrouve mes potes dans le vestiaire, puis au match on gagne, donc c'est parfait. Et en senior, on est sur 2 entraînements par semaine, mardi, jeudi et le match du dimanche. Voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Cédric. Je joue au club de l'ASGC depuis maintenant 5 ans. J'ai fait 3 ans en 18 et là c'est ma 2e année en senior. Ce club me convient parfaitement car pour une personne qui ne cherche pas le haut niveau, c'est amplement suffisant pour se faire plaisir la semaine dans l'entraînement et le dimanche en match. C'est aussi parce que c'est à côté de chez moi. J'ai choisi ce club parce qu'il avait une bonne ambiance, les personnes qui travaillent en tant que bénévoles et salariés sont attachantes, c'est un peu comme une deuxième famille. Donc les vétérans, on a un groupe vétéran aussi au club qui permet aux footballeurs de plus de 35 ans de venir jouer au football, à l'entraînement et en pratique loisir le vendredi soir une fois par semaine. On est vraiment sur du loisir pour permettre aux personnes qui n'ont plus envie de pratiquer du foot en compétition de s'amuser et de partager des bons moments ensemble. Voilà. Nous remercions le club de Gevrey-Chambertin et son accueil. J'espère que ce reportage vous a plu. À la semaine prochaine.